Aujourd'hui, on va voir les qualités physiques les plus importantes à travailler dans l'optique d'avoir un physique athlétique. If you've learned your lesson. Yes, I have. Il s'agit des qualités physiques que l'on retrouve sur des efforts courts et intenses, c'est-à-dire les efforts qui stimulent les fibres de type 2B, les efforts qui nécessitent l'utilisation de la filière de la créatine phosphate, c'est-à-dire celle qui a la plus grande puissance. Pourquoi ces qualités physiques-là? Parce que c'est la base. Exemple, si tu n'es pas capable de soulever pour une répétition une charge de 20 kg, il te sera impossible de faire de l'endurance avec cette charge. Donc la force est la base pour pouvoir travailler les autres qualités physiques. De même, un individu capable de soulever 80 kg, lorsque tu lui donneras 20 kg, ça va être très facile. Mais pour celui qui s'entraîne uniquement avec les 20 kg et qui veut faire de l'endurance, si tu lui donnes les 80 kg, il ne pourra rien faire. Et peut-être même qu'il sera moins bon avec les 20 kg que l'athlète qui a l'habitude de s'entraîner avec 80, voire même beaucoup plus. Car il sera habitué à une charge beaucoup plus élevée, il sera beaucoup plus fort, donc une charge plus faible sera un jeu d'enfant. Et là, vous pourriez me dire, et vous auriez raison, que vient faire la vitesse là-dedans? C'est simple. Déjà, il y a une grosse corrélation entre la force et la vitesse. Généralement, tu développes ta force, ta vitesse monte également. Par exemple, tu es capable de faire 100 kg au développé couché, je te donne une barre de 20, elle va monter très vite. Tu seras très rapide, très explosif. Mais là où c'est intéressant, c'est par exemple dans un contexte de course. Si tu ne t'entraînes pas pour un sprint, tu ne peux pas être plus rapide sur un sprint. Si tu ne t'entraînes pas à être rapide, si tu es lent de base, ben, tu seras lent. Par contre, si je te demande de faire une longue distance à faible intensité, tu seras généralement capable de le faire même sans beaucoup d'entraînement, avec un mental solide et un minimum de conditions physiques. Par contre, si tu ne t'entraînes jamais pour un sprint, tu ne peux pas être rapide, tout simplement, sauf si tu as des avantages génétiques. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la physiologie t'arrête beaucoup plus rapidement, te limite beaucoup plus sur ce genre d'effort où tu dois être rapide et explosif que sur ce genre d'effort où ça doit durer longtemps. Parce qu'il y a un aspect mental qui est très présent dans les efforts très longs avec une faible intensité. Donc, dans l'objectif et dans la vision de développer un physique athlétique capable de réaliser certaines performances et de plusieurs performances, il vaut mieux aller chercher une qualité physique qui va vraiment te limiter par la physiologie qu'une qualité physique que tu peux un peu booster, on va dire, par la psychologie. Et terminons sur cette note, les qualités physiques qu'on a vues sont les qualités physiques ultimes. Quand je te parle de physique athlétique, généralement tu penses à un corps fort, un sprint, sauter, tout ce qui demande de la patate, de l'explosivité, de la force, résister, être capable de soulever des trucs pour aider, peu importe la raison, généralement tu penses à ça car ce sont les qualités physiques de base, tout simplement. Voilà mon ami, moi je te dis à la prochaine. Et si toi aussi tu veux travailler et avoir un physique athlétique plus fort, plus explosif, plus esthétique, envoie-moi un mail ou un message sur Instagram, je mettrai tout en description. Et moi je t'attends de l'autre côté tout simplement. Et si tu sais pas quoi écrire dans ton message, tu peux simplement écrire coaching, je comprendrai directement. Et moi je te dis à la prochaine.